La religion des apôtres ne pouvait pas opérer. La théologie des scribes ne pouvait pas agir. Mais qu'est-ce qui pouvait agir si ce n'est la puissance de Jésus-Christ? Il y a la puissance de Jésus-Christ. Là où nous sommes limités, il y a la puissance du Saint-Esprit. Là où nos limites ne peuvent pas atteindre, là où nous ne pouvons pas agir, la puissance du Saint-Esprit est capable d'opérer des signes et des prodiges. C'est pourquoi nous devons rechercher non pas la force, non pas l'intelligence, non pas la théologie, mais nous devons rechercher la puissance du Saint-Esprit. Que cette puissance ne soit pas juste un langage, un slogan, mais que cette puissance soit véritablement quelque chose qui nous amène à expérimenter le surnaturel. Pour déplacer nos limites, nous avons besoin du surnaturel dans nos vies et que le surnaturel soit palpable. Il y a des limitations qui sont en toi, mais ces limitations ont besoin de rencontrer la puissance de Dieu. Ça n'a pas besoin de rencontrer l'autorité de l'homme de Dieu. Ça a besoin de rencontrer l'autorité de Jésus-Christ par la prière. Tu sens des oppressions dans ta vie, je t'informe, prie l'Éternel, invoque l'Éternel de tout ton cœur et il agira. Car sa main n'est pas courte pour agir, son oreille dure pour entendre. Mais Dieu veut que tu te lèves et que tu réalises que tu as des limites. Bien aimé, les limites des apôtres étaient face à eux. C'est pourquoi ils sont allés demander à Jésus. Jésus dit nous un peu. Nous avons fait tout ce que tu nous as montré, mais nous sommes limités. Nous n'avons pas pu opérer des signes. Pourquoi cela? Jésus leur dit, ça nécessite le jeûne et la prière. Il y a des limitations dans ta vie qui nécessiteront le jeûne et la prière en 2023. Il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie, mais ça nécessite l'onction de la délivrance, l'onction de l'autorité supérieure. Quoi? C'était un ministère contesté. J'ai dit à quelqu'un, si tu sens qu'il y a la contestation dans ta marche avec Dieu, si tu sens que des hommes ne croient pas en toi, la seule opportunité que tu as, rentre dans le lieu secret et déplace les limites que tu as aujourd'hui. Cherche et creuse, cours et creuse encore et avance encore et Dieu va te surprendre. De sentir la nuée de Dieu, de rentrer dans la chambre de Dieu, la vision de Dieu, la pensée divine de Dieu. Si nous ne sommes pas dans la même longueur d'onde, il y aura des groupes qui vont courir et d'autres qui vont stagner. Alors quelles sont tes limitations? Peut-être tes limitations sont dans la prière. Jésus amène ses disciples à la montagne pour les tester. Il les amène et puis il dit nous allons prier ensemble. Parce qu'il ne voulait pas les laisser prier seuls. Nous allons prier ensemble. Et pendant qu'ils étaient là, ils étaient dans la prière. Les disciples ont commencé à somnoler. Peut-être que tu as un problème de sommeil. Peut-être que 2023 a commencé. Tu n'as même pas encore fait 1 heure dans la prière. Peut-être que tu as une difficulté à méditer la parole. Si tu ouvres la Bible, le sommeil te frappe. Mais bois une tasse de café et prie. Quand le sommeil apparaît dans tes yeux, tu dis esprit de sommeil, je te chasse. Je dois terminer mes versets, je dois terminer mes chapitres, je dois terminer ma prière. Si tu n'as pas un esprit de force ainsi, bien aimé, tu vas commencer à avoir des limitations. Et les limitations commencent en 2023. Si tu as déjà des limitations, c'est que tu vas aller de blocage en blocage. Alors je dis à quelqu'un, tu as peut-être des limitations dans la prière. Tu as peut-être des limitations dans la méditation. Tu as des limitations dans la course avec Dieu. Même dans le temps. Même dans le temps. Dans la gestion de ton temps. Tu as peut-être des limitations. Tu as du mal à gérer toutes choses. Tu as du mal à concilier. Seigneur, apprends-nous cette année, chacun pour sa part, à être capable de dépasser certaines limites. Tu as peut-être des limitations des finances. Je ne connais pas les limitations. Mais les apôtres étaient face à des limitations. Les limitations de la puissance de Dieu. Les scribes étaient face à des limitations. Les limitations de l'onction de Dieu. Le père était face à des limitations. Parce que le sang, le lien de sang ne pouvait pas sauver son enfant. Il fallait autre chose. C'est pourquoi il dit, viens au-delà de mon incrédulité. Donc Dieu, viens au-delà de mes limitations et opère dans ma vie. Lorsque tu as une prière ainsi, l'Éternel se révèle à celui qui le cherche. Je parle à quelqu'un ce soir, l'Éternel se révélera à celui qui le cherche. Mais mieux, celui qui prie dans le sens du plan de Dieu. Pas au-delà. On parle des limitations.
Toi, tu parles de tes biens matériels. On parle de limitations. Toi, tu as tes projets. Toi, tu as des projets contraires à la vision que Dieu a déposée dans le cœur de l'église, dans le cœur de ses serviteurs. Là, tu vas aller à l'encontre de la pensée de Dieu. Mais lorsque tu pries dans la pensée réelle de Dieu, tu t'alignes à la vision et Dieu exauce. Si dans ton actif en 2022 tu n'as pas gagné d'âme, dis à Dieu: les chaussures qui sont aux ailes de l'évangile soient enflammées dans mes pieds. Que lorsque je mets mes chaussures naturelles, Pierre sorte. Lorsque Pierre est sorti de la chambre haute, bien aimé, lorsque tu sors de la chambre haute, tu sors avec la puissance de Dieu. Lorsque tu sors de la chambre haute, tu sors avec l'onction du Saint-Esprit. Lorsque tu sors de la chambre haute, tu sors avec la divine puissance de Dieu. Parce que lorsque tu es en haut, tu es avec le Saint-Esprit. Tu es avec Dieu. Et quand il est descendu, ils sont descendus, ils ont vu le besoin de cet homme de se lever. La Bible dit: on le portait, il était soulevé. Toute cette année 2022, on t'a porté. On t'a porté dans nos prières. On t'a porté comme un enfant spirituel, comme un nouveau-né. On t'a pris, on t'a donné la mamelle ou le lait maternel. L'apôtre Paul rappelle à l'église: au moment où vous devez déjà être capable, bien aimé, de manger la nourriture solide, vous êtes encore nourri à la mamelle. Alors que nous ne voulons plus des bébés qui sont nourris au lait. Nous voulons sortir des biberons spirituels et manger la nourriture solide. Est-ce que tu veux rentrer avec moi cette année? Dis Amen. Nous ne devons plus manger, sucer le biberon. Nous devons rentrer à manger. Manger, c'est la capacité de croquer toi-même, de mâcher toi-même et d'avaler toi-même. Le biberon, je te donnerai les doses. Je te donnerai ça léger ou lourd. Tout dépendra de moi. Te porter aussi dépendra de la décision là où je vais te poser. Mais cette année, tes pieds doivent marcher. Ta bouche doit manger. Ton regard spirituel doit être différent du mien. Ce que je veux te faire comprendre selon la pensée de Dieu, c'est que tu sois autonome et capable de faire avancer le royaume des cieux. Dis Amen. Des responsabilités pour être capable de servir l'Éternel. Tu as juste besoin de l'Éternel et de le mettre dans ta vie et de dire: Seigneur, tu es dans ma barque. Lorsque l'apôtre Paul parle, lorsque Jésus parle dans Luc chapitre 5 verset 1er, il parle ici de la barque de Pierre. Pierre était allé seul. Il était limité par la pêche. Il n'a pas pu pêcher. Il y a des choses que nous avons fait nous-mêmes et nous n'avons pas pu avoir de bons résultats. Parce que nous avons pensé de nous-mêmes, nous avons planifié avec nous-mêmes. Mais je dis cette année, papa, je t'en supplie, rentre dans ma barque. La Bible dit quand Jésus est monté dans la barque, il était dans la barque. Et il rappelle à Pierre: Pierre, jette le filet. Pierre dit: papa, j'ai déjà jeté le filet, mais je n'ai eu aucun poisson. Ce sera double travail que tu me demandes. Je dis à quelqu'un: lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, lorsque tu obéiras à l'Éternel audiblement et que tu l'entendras, et que tu vas jeter le filet de l'autre bord, tu verras la croissance spirituelle, parce que tu as obéi à la grande commission. Mieux, parce qu'il y a des enfants qui ne sont plus enfants, mais qui sont devenus des adultes, qui ont décidé de travailler pour la moisson et la croissance de l'église. Dis Amen. La maturité commence lorsque tu as commencé à comprendre que tu es limité. Le niveau de ton intelligence, si tu es difficile en mathématiques, que tu ne comprends pas les maths, tu vas travailler les maths plus que la physique. Tu vas travailler les maths plus que le français. Si tu sens des limites quelque part, travaille tes limites. Si tu sens que c'est le vocabulaire, lis. Fais tout pour être capable d'être meilleur cette année. Dis Amen. Je dis à quelqu'un: la limitation de ton esprit quand tu viens à l'église, viens avec un esprit de grandeur. Viens avec un esprit que Dieu peut m'utiliser. Viens avec un esprit que je suis un acteur. Ne viens pas en disant: je vais écouter l'adoration que les autres vont faire et je vais rentrer dans l'extase. Mais rentre dans le feu et viens avec ton feu. Et tous les feux qui sont ici vont embrasser. Il y aura des signes, il y aura des prodiges, il y aura des miracles. Nous avons besoin du feu. Non, nous n'avons pas besoin du Saint-Esprit que pour parler en langue. Être là, nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin des résultats. Des bons résultats, des résultats capables. Je dis à quelqu'un: je prie que des résultats soient palpables cette année, visibles. Cette année visible. Ce n'est pas des résultats que les hommes nous montrent. Ce n'est pas des statistiques pour plaire aux hommes. Quand Dieu nous regarde, il voit que nous avons accompli ce qui doit être accompli. Nous voulons la bénédiction
Alors travaillons. Nous voulons que l'Éternel nous bénisse. Alors maximisons-nous. Mobilisons-nous. Travaillons comme des fourmis. Chacun a sa limite de travail. Chacun a sa limite de travail. Je peux parler? Chacun a sa limite dans l'église. Peut-être que toi c'est ramasser et puis te retourner. Les fourmis travaillent en chaîne indienne. En fil indienne, ils travaillent en chaîne, ils travaillent en fil. Il y a un qui prend comme le camion, il ramène, l'autre soulève, il ramène, il ne se dépasse pas. Il n'y a pas de plus fort. Chacun a sa limite. Si c'est 1 mètre de travail, il reste dans les mètres du travail. Ils attrapent, ils envoient, ils attrapent, ils envoient, jusqu'à ce que le grenier soit rempli. Est-ce que tu me comprends? Peut-être que ta limite c'est de prier pour les âmes. Reste dans ta limite de prier pour les âmes. Peut-être que ta limite c'est de gagner des âmes. Reste dans la limite de gagner les âmes. Peut-être que ta prière c'est de chasser les démons. Reste dans la limite de chasser les démons. Je peux parler à quelqu'un. Sois là où Dieu te veut cette année. Ne sois pas là où les hommes te veulent. Sois cette année dans le champ de Dieu selon son bon vouloir. Alléluia. Sois là où Dieu te veut cette année. Qu'est-ce que Dieu t'a dit quand tu as crié bonne année? Qu'est-ce qu'il a donné comme repère dans ta vie cette année? Est-ce qu'il a parlé à ton esprit? Est-ce qu'il t'a donné des orientations? Est-ce qu'il t'a dit que voici ce que je veux de toi? Est-ce que tu vas rester comme ça cette année à ne pas pouvoir commencer à exécuter? L'année a commencé. Nous sommes au 6 janvier. Nous sommes déjà dans les champs de Dieu. Nous sommes dans l'exécution de la tâche de Dieu. Nous sommes dans le plan et l'action de Dieu. N'attends pas fin janvier et début février. Commence à travailler dans le champ de Dieu. Mais tu ne peux pas si l'onction de l'Éternel ne t'accompagne pas. Oh, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence. Mais qu'est-ce que l'apôtre Pierre avait en lui? Si ce n'était pas la puissance d'en haut qui était tombée à la chambre haute. Lorsqu'il est sorti de Acte 2, la Bible dit il a commencé à prêcher. Après avoir prêché, 3000 âmes se sont données. Sous quelle onction? L'onction du Saint-Esprit. Lorsqu'il est rentré dans Acte 3, lorsqu'il marchait pour aller adorer l'Éternel au temple, il rencontre là un paralytique qui était là toujours par coutume. Il dit cet homme doit rencontrer qu'autre chose. Il le saisit par la main. Je prophétise que tu saisisses des hommes et des femmes que tu changeras. Dieu prophétise que la puissance que Dieu qui est en toi puisse saisir quelqu'un au lieu de travail, puisse saisir quelqu'un dans ton environnement. Je prie au nom de Jésus que tu saisisses quelqu'un que tu dois impacter au nom de Jésus. Peut-être que c'est un camarade de classe qui regarde en toi quelque chose de grand. Peut-être que c'est ta collègue au bureau ou ton collègue qui a besoin de Jésus. Que cette année, la manière d'expérimenter le surnaturel te touche. Mais aussi que cela rentre en toi, pénètre. La Bible, nous sommes des canaux de bénédiction. Nous sommes des sources de bénédiction. Soit une source intarissable qui coule. Sans l'onction, ce ne sera que des récits et des motivations spirituelles. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous soyons ivres. Après l'ivresse, c'est que nous rentrons au champ. Après, nous travaillons. Mais sans l'esprit, nous aurons des résultats faibles. Mais sous l'onction et l'exercice, nous aurons l'accomplissement de nos miracles. Nous aurons l'accomplissement de sa grâce. Nous aurons l'accomplissement du chant de Dieu. Est-ce qu'on peut prier et dire à Dieu, j'ai besoin de toi? Je ne connais pas tes limitations, frère. Ma soeur, je ne te connais pas. Mais celui qui connaît toutes choses s'appelle Jésus. Celui qui connaît toutes choses s'appelle l'Éternel. Celui qui connaît toutes choses te connaît mieux que quiconque. Alors viens. Si c'est à l'école, il fera. Si c'est au travail, il fera. Si c'est à la maison, il fera. Si c'est quelque part, il fera. Il le fera parce qu'il ne manque jamais. Il le fera parce qu'il accomplira. Est-ce que tu peux commencer à prier? Tu as entendu ce que Dieu a dit. La chambre des gabos. Parfois on prie, parfois on prie. Parfois on prie mal. Parfois on prie juste dans l'effervescence. Je n'ai pas prêché pour te donner envie. J'ai prêché pour te donner la capacité de réaliser que tu es aussi acteur.
un acteur majeur pour cette église, un acteur majeur pour l'œuvre du Seigneur. Nous sommes des acteurs dans sa maison. Nous sommes des acteurs dans cette église. Nous sommes des acteurs dans cette commune. Le schéma. Que l'esprit de vérité soit le partage de tout un chacun. Que l'esprit de vérité soit ton partage. Comme à la chambre haute, ils avaient besoin de quelque chose. Parce qu'ils étaient limités. Limités de l'onction. Jésus était déjà parti. Il n'y en avait plus la puissance d'en haut. Il n'y avait plus